Thomas est donc élu président du Conseil général. Avec 21 voix et 2 votes blancs, Frédéric Thomas est donc élu sans surprise président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Une élection sous les yeux de l'ancienne présidente Marisol Touraine qui l'avait mise en avant. Frédéric Thomas était son candidat. Je crois que c'est à la fois un gage de continuité, puis aussi un gage de nouvelles perspectives, parce que chacun a sa personnalité, et celle de Frédéric Thomas, à n'en pas douter, saura s'impliquer et s'affirmer très rapidement. S'affirmer, le très discret Frédéric Thomas va pouvoir le démontrer à la présidence du CG. Une présidence qui s'inscrit globalement dans la continuité, mais avec des dossiers qui lui sont chers, les territoires, l'éducation, la mobilité et bien sûr la gestion rigoureuse. Vu le contexte économique et financier, ses aptitudes à gérer les finances à Tours et au CG sont saluées. Les conseils généraux sont sans doute les collectivités les plus en difficulté sur le plan financier. Donc il faut assurer une bonne gestion pour dégager des moyens d'investissement pour alimenter le moteur de l'économie locale. Cette élection était une simple formalité. Les militants socialistes s'étaient déjà exprimés. Un simulacre de démocratie pour la droite. Jean Savoy, le doyen qui ouvrait donc la séance, a fait un petit discours très politique. Et nous ne cautionnerons pas ces manœuvres de base politique qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du département et de ses habitants. Et voilà la droite refuser de voter pour protester, sortie de séance donc, et Marisol Touraine n'a pu s'empêcher de reprendre ses vieux réflexes de présidente. On ne peut pas d'un côté dire que ce sont les partis qui décident et de l'autre ne pas participer au vote dans cette enceinte. Du côté des vice-présidences, quelques petits ajustements, à l'exception notable de Philippe Le Breton. L'ancien candidat qui s'est désisté devient deuxième vice-président en charge des finances, le poste qu'il a occupé en 2008. Il n'y a pas eu de négociation au moment du retrait. Moi, j'ai eu la volonté de rassembler et ensuite j'ai eu une discussion avec Frédéric Thomas pour savoir ce qui était proposé et nous sommes tombés d'accord très rapidement. Mais à gauche, les rancœurs risquent bien de perdurer. Dominique Lachaud, l'autre candidat, parle de faute politique car son courant, enfin ceux qui l'ont soutenu, n'ont rien obtenu, aucune vice-présidence. Quant à Claude Roiron, elle était tout simplement absente, sans aucune délégation de pouvoir.